le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est compatissant et celui qui est amour. C'est par ta grâce que nous sommes rassemblés ici. Le fait que nous puissions dire ces faibles mots, c'est une expression de ta grâce. Le fait que nous puissions avoir la force de nous tenir ici, c'est ta grâce. Puisse ta grâce a commencé avec nous. Nous voulons que cette même grâce aussi finisse avec nous. Ainsi, Seigneur, nous croyons que tu ne vas pas nous laisser seuls, mais tu vas nous écarter du chemin et tu parleras à ton peuple. Tu as dit dans ta parole, c'est par ces lèvres balbutiantes que moi, l'Éternel, je parlerai à ce peuple. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que par ces lèvres pécheresses, que tu transmettes les paroles de la vie. Car les paroles de l'homme, Seigneur, vont périr, mais les paroles divines du Saint-Esprit produiront la vie. Prends toutes choses sous ton contrôle. Nous chassons toute mauvaise présence qui ne confesse pas ton nom de sortir d'elle-même. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va s'asseoir un instant. On va s'asseoir un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Je remarque que lorsque le conducteur de chant chantait, la salle ne chantait pas vraiment. C'est pas bon. Le Frère Branham dit que les chants, c'est la colonne vertébrale d'une église. C'est la colonne vertébrale d'une réunion. Et quand il s'agit de chanter, il faut chanter. Amen. Amen. Il faut chanter. C'est vraiment important. Je vous remercie d'abord pour cet amour que vous nous avez manifesté de venir à Bifuichi. Vous voyez, c'est vraiment une longue distance. Quand je quitte là-bas jusqu'ici, je fais 1h30. Et j'ai vu les enfants de Dieu ont quitté leur maison pour venir vraiment manifester leur amour envers nous. Ça m'avait vraiment touché. Pour cela, je vous remercie. Et le pasteur Paul aussi, que Dieu le bénisse pour cela. Et à la fin du culte, j'ai vu comment est-ce que les sœurs vraiment et les frères chantaient. Même à la fin du culte, dans l'église, elles ont vraiment chanté, les frères. Alors, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai vu que vous êtes sentis chez vous. Et c'est ça la communion. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Bon, bref, on aura le temps de parler de ça. Alors, je vais remercier le pasteur de m'avoir fait confiance pour me céder sa chair. Quand vous voyez un homme qui cède sa chair à une autre personne, ça veut dire il y a de l'estime et il y a de la confiance. Et pour cela, je le remercie. Que Dieu bénisse le pasteur. Respectueusement, on va vite se lever parce que je n'ai que 40 minutes. On va prendre nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. Pour ceux qui ont la Bible, c'est la page 308. 1 Samuel 17, page 308. 308. 1 Samuel 17, le verset 8 à 11. Lisons. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangés en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour nous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul?
Choisissez un homme. C'est 1 Samuel 17, verset 8 à 11. 1 Samuel 17, verset 8 à 11. Je suis au verset 8. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'asseoir. Nous allons parler pendant quelques minutes. Je crois que Dieu va nous soutenir. Le sujet, c'est l'appel au franc. Je répète, l'appel au franc. L'appel au franc. Le franc, ce n'est pas le franc du visage. Alors, lorsqu'on parle du franc, on a automatiquement l'idée sur le champ de bataille. Je ne suis pas habitué à prêcher avec l'interprète, mais tu vas être rapide. Ok, merci. Donc, lorsqu'on parle du champ, on a automatiquement l'idée sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, on voit exactement la guerre. Non, il peut interpréter. Tu parles, frère. Vas-y. Vas-y. Amen. On a automatiquement l'idée sur la guerre. Sur le champ de bataille. Sur un combat. Et c'est quoi un franc? C'est une ligne de troupes qui sont devant l'ennemi. Mais qui sont devant l'ennemi pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une guerre. Ça veut dire qu'il y a une bataille. Et cette histoire que nous allons parler pendant ces quelques minutes, c'est l'histoire de David. Et l'histoire de David, c'est une tête. C'est une tête. C'est une tête à deux bras. Je répète, l'histoire de David, c'est une tête à deux bras. Alors je vais dire quoi par là? David, c'est la tête. C'est la personne qui est au centre de ce petit récit. Et l'autre bras, nous avons la famille de David. De l'autre côté, nous avons Saoul. Donc on ne peut pas décortiquer ce récit sans pourtant parler de Saoul et la famille de David. Amen. Amen. Alors en Israël, le premier roi, pour être rapide, que Israël a connu, c'est le roi Saoul. Et le roi Saoul a été élu, non pas c'était le choix de Dieu, c'était le choix du peuple. Le peuple avait pour roi, c'était Jéhovah. Israël a commencé à copier les rois des nations. Le peuple de nation. Alors ils ont vu le prophète Samuel. Ils ont dit, nous aussi, nous voulons avoir un roi comme ceux des nations. Alors Samuel est venu pleurer auprès de Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Tu dois leur choisir un roi. Jusqu'à ce que Saoul a été élu. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Il est vrai que c'est Dieu qui avait dit à Saoul, ou bien à Samuel, c'est cet homme-là. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était la volonté du peuple. Et quand quelque chose n'est pas de la volonté parfaite de Dieu, cette chose finit toujours par tomber. Ça finit toujours par s'écrouler. Amen. Amen.
Lorsque tu fais quelque chose, tu dois te dire, est-ce que je suis dans sa volonté parfaite? Est-ce que Dieu est d'accord sur le choix que je fais? Si Dieu n'est pas d'accord, tu dois automatiquement laisser ça. Nous avons vu, lorsque Saoul est devenu roi, cela n'a pas duré. Il a régné pendant quelques temps, jusqu'à ce que dans 1 Samuel 15, Dieu avait rejeté Saoul par sa désobéissance. Et Saoul est tombé. Dieu dit au prophète Samuel, va me choisir un roi dans la maison d'Isaïe. Alors Samuel va venir. Il dit à Isaïe, le père de David, Dieu m'a dit que dans ta maison, il y a un homme, il y a un de tes fils qui sera roi d'Israël. Dieu a rejeté Saoul. Alors, le père de David, Isaïe, a dit, bon, oui, mais c'est mon fils. Il est très beau. Il est très costaud. Alors il a présenté son premier fils. Dieu dit à Samuel que ce n'est pas lui. Jusqu'au 7e fils, Dieu dit à Samuel que ce n'est pas lui. Samuel va dire, n'y a-t-il pas un fils qui reste? Il va dire, oui, 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 oui. Vous voyez, il avait même oublié. Il y a un fils qui reste, qui était berger de l'autre côté. Alors on a fait appel à David. David vient et quand Samuel voit David, Dieu lui dit, c'est cet homme-là que j'ai choisi. C'était le choix parfait de Dieu. Mais avant que David ne soit choisi, il était abandonné. Il était abandonné. Il était négligé. Même si les hommes peuvent te négliger, mais ce qui compte, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Même si tes propres parents ne peuvent pas faire cas de toi. Mais Dieu avait dit à Samuel, c'est le 8e fils qui était très jeune, qui était négligé. Le choix de Dieu a porté sur lui. Et je crois que si tu as foulé tes pas ici, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Mais ça dépend de l'élection de Dieu. Ça dépend de la prédestination. C'est Dieu qui t'a attiré. L'homme ne peut jamais chercher Dieu. Et l'homme ne cherchera jamais Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Qui peut dire Amen? Alors lorsque David vient, le prophète Samuel va oindre David. Alors à l'instant T, devant Dieu, David était devenu roi. On avait oint d'huile, l'onction. Dieu t'a choisi. Mais vous remarquerez bien, lorsque David était oint, David est oint dans 1 Samuel 16. Lorsque tu deviens chrétien, David était oint par une onction spéciale. David avait reçu Christ dans sa vie. Et Christ, c'est l'onction. Lorsque tu crois, pas n'importe quoi, mais croire du cœur, tu reçois Jésus, tu reçois Christ dans ta vie, tu reçois l'onction dans ta vie. Et lorsque l'onction vient, lorsque tu crois, la scène de 1 Samuel 17 va se présenter. Donc David n'était pas loin. 1 Samuel 17 ne pouvait pas venir. C'est quoi 1 Samuel 17? C'était la bataille de Goliath. Qui peut dire Amen? Lorsque David fut loin, c'est là que Goliath est venu. Lorsque tu étais dans le monde, j'étais pour toi à l'aise. Tout marchait. Tout allait bien. Mais lorsque tu as décidé de reconnaître le message du jour, lorsque tu as reconnu la parole du jour, c'est là que Goliath est venu. Même si Goliath vient, cela ne peut pas faire que tu sois désespéré. L'onction attire les litiges. L'onction attire les problèmes. L'onction attire la tentation. Et quand David fut loin,
Goliath vient. Goliath aye. Et lorsque Goliath est venu, Quand Goliath aye, il y avait Saoul ezakina Saul. qui avait une armée. Bazakina mapinga. Il y avait Saoul qui avait une armée. Saul azakina mapinga. Alors ils sont venus sous les rangées de bataille. Ba ine sike tumba. Goliath a parlé. Goliath alobi. Un grand gaillard. Ngambe moko. Alors quand il a parlé, Saul Saoul a été effrayé. Saul abangaki. Et toute son armée. Mapinga ne nyoso. Mais vous remarquerez bien, Bokotara malamu. lorsqu'il a parlé, Tango ya lobi. il a lancé un défi Akati mondenge. à tout Israël, Na Israël à mobimba. toute l'armée d'Israël. Mapinga nyoso ya Israël. Saoul avait craint. Saul abangaki. Saoul avait été effrayé. Saul azakina bomo. Et tous ses soldats, Na mapinga ils ont na. tous fui. Bango nyoso bakimi. Ils ont tous fui. Bango nyoso bakimi. Mais regardez bien, Botara malamu. David savait qu'en Israël, Kata Israël. il y avait un seul Dieu. Ezakina nzambe moko. C'était Jéhovah. Ezaki Jofa. Saoul aussi savait. Saul pa ebaki. En Israël, Kata il y Israël. avait un seul Dieu. Ezakina nzambe moko. C'était Jéhovah. Ezande Jofa. Mais pourquoi Saoul va craindre? Kwani Saul akobanga. Pourquoi Saoul va fuir? Kwani Saul akokima. Mais vous allez remarquer, Bokotara. lorsqu'il va fuir, Tanga akokima. dans 1 Samuel 17, Na moko Samuel zomu na sambo. 23 à 24, Tukumi bana ce misato. géant Goliath va encore venir. Il Ngambe va Goliath tenir le même discours. Akolobaka liloba moko wana. David était venu pour vouloir écouter ce qui se passait. David akoyoka koyoko Dès koleka. que David écoute ce que Goliath Tango disait, David ayoki Goliath akoloba. il insultait l'Éternel. Afika nzambe. Il insultait l'armée Afika d'Israël. mapinga Israël. David a dit non, non, David non, a non, levé non, té. non, non. Ça, je ne peux pas accepter Oh ça. na koko nzima yango te. Ça, je ne peux pas Oh accepter na ça. koko nzima yango te. Ça, je ne peux pas accepter Oh na ça. koko nzima yango te. Alors, il y a un mystère. Eza libombami. C'est quoi? Eza nini? C'est que lorsque Goliath insulte, Tango Goliath azofinga. ça faisait rien pour Saoul. Ezo sa eloko moko te mpona Mais le Saul. même Goliath qui insulte, Goliath oyo azofinga. ça fait quelque chose dans la vie de David. Ezo sa eloko na bomoi ya Pourquoi? David. Mpona nini? Cela montrait clairement Yango ezotetisa polele. que le Dieu d'Israël Nzambe na Israel. tenait à cœur Ayaki na pour motema. David. Mpona David. Mais le Dieu d'Israël Nzambe na ne Israel. tenait pas à cœur Aza na motema pour te. Saoul. Mpona Saul. Un fils de Dieu, Mwana Nzambe. un fils de Dieu Mwana Nzambe. qui croit réellement, Azo ndima ya solo. qui croit réellement, Azo ndima ya solo. ne peut pas laisser Akoko tika que la te. parole de Dieu soit insultée. Maloba Nzambe efingama. Il va dégainer l'épée Ya kotele ya kumbe. pour aller sur le champ de bataille. Mwana okenda na etumba. Saoul n'a pas réagi Saül asalaki eloko parce te. qu'il n'y avait aucune profondeur dans son cœur. Azalaki na mosino te na mosino. Mais David a réagi David parce asalaki. qu'il y avait une profondeur dans son cœur. David croyait réellement. David akondima ya solo. Il était un croyant fervent. Azalaki mondima ya Et quand kokangama. il entend Goliath, Tanga ayoki il Goliath a dit koloba. pas question. Abi te. Le Dieu d'Israël Nzambe na que Israel. moi je connais, Oyo ngai nayebi. le Dieu d'Israël Nzambe na que Israel. mes pères ont servi, c'est un Comment puissant Dieu. C'est un circoncis. Oyo katama Ne njanga peut oyo pas te. nous défier. Akokata biso Je relève mondenge le te. défi. Je relève le défi. Nakatela tesi mondenge. Alors nous sommes au verset 26. David va parler. David akoloba. Il va dire, Akoloba. mais qui peut aller combattre contre cet incirconcis-là? Na akobundisa Bon, mopaka le no. roi dit, si quelqu'un va et que Goliath meurt, il va donner beaucoup de richesses. Oyo Voilà, Goliath voilà, akufi voilà, akopesa voilà. bozwi ebele. Là, nous sommes au verset 32. Wana molanga tuku misato misato. David dit, David alobi. ça y est, vous avez tous fui. Okimi no nyonso. Moi, Ngai. je vais aller au champ de bataille. Nazokende tumba. Vous avez tous fui. Bino nyonso bokimi. Moi, je décide Nga nazwi mokano. d'aller au champ de bataille. Akende tumba. Je décide Nazwi mokano. d'aller au champ de bataille. Akende tumba. Je ne veux pas fuir. Naokima te. Mais David n'avait pas une armée. David azalaki na mapinga te. David était juste un petit de 17 David ans. azalaki kaka elenge. Il a décidé Ye azwaki mokano. d'aller au champ de bataille. Akende etumba. Mais vous allez remarquer Bokotala. pourquoi David va au champ de Wali bataille. David akende Parce etumba. que Dieu avait préparé David Nzambe alengelaki il y ye. a très longtemps, Uta kala. depuis qu'il était berger. Uta azalaki mobatela Même pate. s'il était négligé, Ata amonaki même pamba. s'il était souffrant. Ata konyokama. Mais les épreuves que David passait, Komekama aza kolekisa. l'épreuve de l'ours, Eza komekama l'épreuve nkombolo. du lion, Komekama nkosi. c'était la préparation Ezalaki kolengelama. pour affronter Goliath. Mpona kobundisa Goliath. Raison pour laquelle Na ntina wana. n'importe quelle épreuve Likambo ata ndenge qui nini. peut arriver dans ta vie, Soki okoma na bomoi tu na yo. peux dire que je ne sens plus Dieu. Okobona yo kasu Tu Nzambe peux te. dire que Dieu m'a abandonné. Okobona Nzambe atiki Tu peux ngai. dire que le pasteur prie pour Okobona moi. kopenga libonda mpona Rien ngai.
ne se passe. eloko moko te Mais kosalema Dieu est en train de te former. nzambe azali koyekolisa Il est en yo train de te tester. nzambe azali kolekisa Parce que dans sa préscience, na mabongisi na ye Dieu sait, nzambe ayebi dans l'avenir, lobi na il y yo aura Goliath qui viendra. ekozanga goliath Mais akoya tu ne peux pas affronter Goliath. yo kobundisa goliath Si tu ne te sais pas affronter le lion, soko obundisi na nkosi affronter te l'ours, obundisi les ngombolo épreuves que tu passes, leka mo ozolekisa tu peux dire les liens de famille. okoza Tu peux dire les liens de famille. okoza bota Les sorciers de famille. Parfois ce ne sont pas les sorciers. na mosu eza bandoki Parfois te c'est Dieu qui a décidé na mosu eza nzambe que tu passes par ces moments. oleka na nzela wana Tu dois accepter ça. eselo ndima Parce yango que c'est la formation. ezali koyekolisama C'est la formation. ezali koyekolisama Frère Branham dit, yokobana balobi lorsqu'on devient chrétien, ntango bakoma mokristo lorsqu'on devient chrétien, ntango okoma mokristo être chrétien, oza mokristo je dois lire ça. ndenge natanga yango Dans la brochure Une église séduite par le monde, ali to lingombo epengisama na mokili paragraphe 8. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. okanisa Nous sommes plutôt sur un champ de bataille. toza na esika bitumba Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, bato bakanisaka koma c'est mokristo tout ce qu'il leur fallait faire. nyonso esengela Que le sala problème est réglé pour toujours. makambo ebwangi mpo na nyonso Comme ils sont chrétiens, lokola koma mokristo tout ira comme sur des roulettes. nyonso ekotambola malamu Ne vous mettez jamais cela en tête. ti yango na mutu te Car si je suis devenu chrétien, mpona koma mokristo c'est pour combattre. eza mpona kobunda Pour combattre eza mpona kobunda le bon combat de la foi. etumba malamu ya kondima Si je suis devenu chrétien, mpona koma mokristo c'est pour aller au front. eza mpona kokende etumba Nous sommes des soldats chrétiens. eza babundi bakristo Et nous devons être formés esene et toyokolisama entraînés. mpe Nous toyokolisama devons connaître esene toyeba toutes les tactiques de l'ennemi. lisano nyonso monguna David avait été formé. david Et je ayekolisama crois que chaque chrétien mokristo moko na moko doit accepter la formation. ezela nzima ayekolisama La formation, ce sont les épreuves. eyekolisama eza komekama Tu fais une semaine sans pourtant avoir une pièce de 100 francs. Mais tu dis, Seigneur, mais comment est-ce qu'un chrétien peut galérer? ndeni mokristo Parfois, c'est Dieu na mosu ezali qui nzambe te teste azolekisela pour komekama voir ta maturité, mpona komona ndenge pour okomeli voir ton amour. mpona mona bolingo na yo Il te forge azoyekolisa un yo caractère. ezaleli moko Tu dois dire, Seigneur, oloba nkolo j'accepte la formation. na nzimi koyekolisama J'avance parce nazopusana que je sais, ote nayebi demain après-demain, lobi to nsima lobi Goliath viendra. goliat akoya Mais je dois être formé, esene nayekolisama bien formé nayekolisama malamu et bien formé. nayekolisama malamu Regardez bien. botala malamu David, lorsqu'il voit que toute l'armée a fouillé, namoni mapinga nyonso ekiti David n'a pas fouillé. david akimaki te Frère Branham dit que j'ai horreur des chrétiens peureux. abilalinga bakristo abomo te Branham dit que j'aime les gens et les chrétiens qui sont des bras, alinga bakristo bato ya mpiko qui sont courageux, oba bato ya mpiko qui ne lâchent pas facilement. batikaka na pete te Peu importe la circonstance, atako makambo eza nini j'affronte cela. nazobundisa yango Peu importe la difficulté, atako kokoso je ezoya sais que le Dieu qui m'a appelé nayebi nzambe moto à abelinga croire à ce message nsima na sango ne peut jamais m'abandonner. kokotika te Il est le Tout-Puissant. eza na Encore un aspect. Nous sommes 1 Samuel 17, verset 40. Je vais rapidement, je finis bientôt. Nous sommes 1 Samuel 17, verset 40. Lorsque David ntango dawidi décide d'aller sur le champ, azwi mokano akende etumba mais on ne peut pas aller sur le champ de bataille okende etumba te sans avoir des armes. oza mindoki On ne peut pas aller sur le champ de bataille sans okokende avoir esika etumba te kozanga bibundeli sans avoir des armes. Un chrétien mokristo est un soldat. aza mobundi Ce soir, on va prier. na mpo kola tokobondela Chaque personne doit avoir ses armes. moto nyonso azala mondoki na ye Parce que la prière, c'est une bataille. bondela ezali etumba C'est une lutte eza kobunda à main armée. mapinga na mapinga Celui qui va dans une bataille azokende etumba sans armes, aza mondoki il va tomber. akokweya Alors, David, quand il va sur le champ de bataille, il va prendre des armes. Alors, parmi les armes qu'il va prendre, na kati ya bibundela kozwa il prit en main son bâton. azwi lingenda na ye na maboko Il prit en main quoi? azwi nini na loboko na ye Son bâton. lingenda na ye Choisi dans le torrent 5 pierres polies. azwi mabanga mitano On ne dit pas seulement 5 pierres, abika mabanga mitano mais te 5 pierres polies. mabanga mitano wana Ça veut dire 5 pierres taillées. mabanga mitano ete papami Pas seulement des pierres, ezaka mabanga pamba mais des te pierres polies. mabanga oyo Mais bapapi des pierres taillées. mabanga oyo bapapi Une qualité de pierre lolenge ya
différentes d'autres pierres. Bâton, pierre polie. Qui peut dire amen? Pierre polie, la gibecière et la fronde. Et il s'avança devant le Philistin. Il a pris 4 armes. Je veux que ce soir, avant qu'on commence la prière, que chacun prenne ses armes. Que chacun prenne ses armes. Avant que nous n'entrons en prière, la première arme, c'est le bâton. C'est le bâton. Frère Branham dit, Moïse, pour délivrer le peuple d'Israël, il devait délivrer Israël avec un bâton. Avec un bâton. Branham dit, c'était quoi? Le bâton de commandement. Ce bâton, c'est quoi? C'est le message. C'est la parole. Tu ne peux pas longuer sans le bâton. Alléluia. Le bâton de Moïse, il a frappé la mer rouge. La mer rouge est séparée au milieu. Peu importe ton problème, prends seulement le bâton. Prends seulement le bâton. Le message du jour. Peu importe ton problème, tu dois dire Seigneur. Tu dois dire Seigneur. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Ceci et cela. Le problème sera résolu. Prends le bâton. Tu ne peux pas aller au combat. Tu ne peux pas prier ce soir sans la parole. Pas seulement le bâton. David va prendre 5 pierres. Mais 5 pierres. 5 pierres. Polies. Il a pris les pierres. Il a taillé les pierres. Il a taillé les pierres. Il prend la gibecière. Il met les pierres dans la gibecière. Il prend la fronde. Il met la fronde. Il va pour aller combattre contre Goliath. Goliath l'a minimisé. Oh, tu es un petit. Je vais donner ta chair aux oiseaux. Ce sont les intimidations. Même si tu sens un esprit qui va te dire, malgré tes prières, rien ne se fera. Rien ne se fera. C'est Goliath. Ce sont les intimidations. Il a intimidé David. Mais David avançait avec l'assurance. Parce qu'il connaissait son Dieu. Peu importe les gens te déçoivent. Depuis que tu as cru le message, rien ne se fait dans ta vie. Les intimidations. Parce que Satan sait, il sera à terre. Alléluia. David n'a pas écouté les intimidations de Goliath. Mais David a avancé avec la foi, avec la fermérance. Il avance avec une ferme assurance. Il prend 5 pierres. Il prend 5 pierres. 5 pierres taillées. La première pierre c'est J. La deuxième pierre c'est E. La troisième pierre c'est S. La quatrième pierre c'est U. La cinquième pierre c'est S. Alléluia. Les 5 pierres de David, c'est Jésus. C'est Jésus. Je ne peux pas leur combattre si tu n'as pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus doux, le nom le plus sublime. Mais attention, attention, n'importe qui ne peut pas utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus est utilisé par des gens spécifiques. Pas par n'importe qui. Les 7 fils de Séva ont voulu chasser le démon. Les démons les ont tapés. Les démons ont dit quoi? Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Et vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alléluia. 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 Des pierres taillées, des pierres polies. Alléluia. Le plus gros nom. Amen. Le nom en grec, ça veut dire onoma. Le nom en grec, on dit onoma.
Au nom m'avait dit dans le caractère et dans l'autorité. Je répète encore. Dans le caractère et dans l'autorité. Au nom. Ça veut dire que quelqu'un qui utilise le nom de Jésus doit prendre ce sigle dans le caractère et dans l'autorité. Branham dit pour la première fois que le nom de Jésus avait été utilisé. C'était avec Marie. L'ange a parlé. Marie a cru. Automatiquement la grossesse est rentrée. Lorsque Marie est venue voir Élisabeth, Luc chapitre 1, par la salutation, Branham dit pour la première fois que le nom de Jésus a créé un miracle, a produit un miracle. C'est avec Marie. Lorsqu'elle a salué Élisabeth, Jean était mort depuis 6 mois. L'enfant était ressuscité. Tressaillit de joie. Attention. 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 Regardez. Regardez. Si vous lisez Luc 1, lorsque Marie est venue saluer Élisabeth, Marie n'a pas dit je te salue au nom de mon fils. Juste une simple salutation a créé un miracle pour que le nom de Jésus produise un miracle. Nous devons utiliser au nom, dans le caractère et dans l'autorité, pour que le nom de Jésus produise un miracle. Tu dois avoir Jésus en toi. Si tu as Jésus en toi, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus. Juste ta présence, les démons s'inclinent. Juste ta présence, les sorciers fuient. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le plus sublime. Encore une chose, Satan connaît le mystère du nom de Jésus. Il a écarté le nom de Jésus dans les églises du message. Lorsqu'on parle de Branham, on soulève, tout le monde soulève les chaises. Mais quand on commence juste à célébrer le nom de Jésus, les croyants sont froids. Ce sont les adorateurs déguisés. Branham ne sauve pas. Branham ne sauve pas. Branham ne peut jamais sauver. Alléluia. Frère Branham déclare: je suis un pécheur, sauvé par grâce. Branham a commis des erreurs, il a commis des fautes, mais je connais un qui a dit: qui de vous me convaincra de pécher? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Lorsqu'on remet le nom de Jésus dans les églises, les miracles vont se faire. Pourquoi aujourd'hui tout est devenu froid? Pas de manifestation, pas de dons, pas de miracles. Parce que Jésus est dehors. Jésus est dehors. Jésus est dehors. Ramenons Jésus dans nos cœurs. Ramenons Jésus dans nos églises. Il y aura des prodiges. Il y aura des miracles. Les démons vont fuir. Regardez, David va prendre quoi? Il va mettre ses 5 pierres dans la front, dans la gibecière. Dans la gibecière. 5 pierres dans la gibecière. Tu dois mettre le nom de Jésus. Le nom, Branham dit c'est une nature. Le nom c'est une nature. La nature de Christ doit être dans ta gibecière. Tu ne peux parler en combat.
Beaucoup de chrétiens prient, mais ne sont pas exaucés. Parce que les 5 pierres ne sont pas dans leur JBC, ne sont pas dans leur cœur. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous plaçons les pierres ailleurs. Plaçons les pierres dans la JBC. Nous serons exaucés. Alléluia. Amen. David va prendre quoi? La fronde. La fronde, c'est la lance de pierre. La lance de pierre, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Branham déclare, la prière, c'est l'arme la plus puissante. L'arme la plus puissante. Or, dans une arme, il y a des munitions. Il y a des balles. Les balles, c'était des pierres. La lance de pierre, la fronde, c'est la prière. Mais dans ta prière, un seul nom doit être invoqué. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Curieusement, lorsque David va en bataille, David n'a pas utilisé toutes les pierres. David a seulement utilisé une seule pierre. David a tué Goliath. Il a lancé la pierre, pas sur son épaule, pas sur son ventre, pas sur son pied, mais sur son front, sur sa tête. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Si on te pose une question, frère, as-tu bu de l'eau? S'il ne veut pas parler, il va seulement faire un signe de la tête qu'il a bu de l'eau. Il va faire ça. Ici, là, c'est le fait d'accepter et le fait de refuser. David a pris la pierre, il a ciblé le front. Il a ciblé le front. Il a attaqué le démon d'incrédulité. Alléluia. Amen. Avant que tu te mettes à genoux, il faut que tu saches le Dieu que tu vas prier ce soir. Il lui répond aux prières. Il lui répond aux prières. Même si tu as fait 5 ans, rien ne se fait. Mais tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Utilise la pierre. Chasse l'incrédulité. Sors de mon cœur. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Il a lancé la pierre. C'est tombé sur le front de Goliath. Goliath est tombé aussitôt. Branham dit, il n'y a qu'un seul péché qui existe. Il n'y a qu'un seul péché qui existe. C'est l'incrédulité. Les autres, ce sont les attributs du péché. Tu peux dire amen. Les gens ne voient pas Dieu parce que les gens sont incrédules. Qui peut dire amen? Il utilise une pierre pour chasser l'incrédulité. Tu ne peux pas aller sur le champ de bataille si l'incrédulité ne quitte pas ta vie. Tu dois dire, Seigneur, je crois. 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 Regardez. Le nom de Jésus a vaincu Satan. A vaincu Goliath par la prière. Le Goliath de ta vie ce soir sera vaincu. Il utilise une seule pierre. Goliath est tombé. Il restait combien de pierres? Il restait 4 pierres. Alléluia. Les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4. Qui peut dire amen? Lorsque tu vas en combat, tu peux dire j'ai Jésus. C'est bien, mais c'est insuffisant. Qui peut dire amen? Lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte au désert, ils étaient conduits par un homme et la colonne de feu. La colonne de feu et un homme. C'était pas seulement la colonne de feu et un homme. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Il suivait les instructions de ce prophète, de ce serviteur. La colonne de feu combattait pour eux en secret. Qui peut dire amen? Tu peux aller en bataille. Tu peux avoir Jésus. C'est bien. Mais les 4 autres pierres, ne jette pas ça.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai pas besoin du pasteur. J'ai déjà Jésus. Le pasteur peut rester. Jésus va déjà tout faire. Alléluia. Jésus travaille toujours avec le corps. Branham déclare, le Saint-Esprit, son corps, est presque inefficace. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Quand les enfants d'Israël ont quitté le désert, ont quitté l'Égypte, ont quitté l'Égypte, Exode 15, de Exode 16, le premier obstacle, la première épreuve que Dieu leur a donnée, les eaux de Mara. Les enfants d'Israël ont bu les eaux de Mara. C'était amer. Ils ont murmuré contre Moïse. Moïse a prié à Dieu. Dieu lui a dit, prends un bois. Prends un bois. Jette ce bois dans l'eau. Et l'eau qui était amère deviendra douce. Moïse a pris le bois. Le bois. Psalm 1, verset 1 à 3. Psalm chapitre 1, verset 1 à 3. Matthieu 3. Le bois, c'est un homme. Il a pris le bois. Il a jeté le bois dans l'eau amère. Et l'eau s'est transformée en une eau douce. Les enfants d'Israël ont bu de l'eau. L'eau est devenue douce. L'eau qui était amère. Ça veut dire, pour que le miracle se passe dans ta vie, tu as longtemps prié. Rien ne se faisait. Alléluia. Va voir ce que Moïse a fait. On doit prendre un bois, jeter cela dans l'eau. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Quand l'homme se rencontre, se fusionne avec la parole, tu dois recevoir la solution dans ta vie. Raison pour laquelle les 4 pierres n'étaient pas rejetées. Tu ne peux pas seulement croire accepter Jésus et rejeter ton pasteur. Tu fais fausse route. Pour le champ de bataille, tu dois confesser à Satan, je crois au Seigneur Jésus. Je crois au Seigneur Jésus. Il est mon Dieu. Il est mon sauveur. Je ne m'arrête pas par là. Je crois aussi à son serviteur qu'il m'a envoyé. Je suis sous sa commission. Et quand tu pries, même si Satan résiste, tu dois dire, le Dieu de Paul Koumaba, le Dieu qui l'a commissionné. Alléluia. Je t'appelle. Je t'appelle. Descends ce soir. Descends ce soir. Que tous mes ennemis dorment. Que Dieu vous bénisse. Acclamons fort. Acclamons très fort. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? C'est qui? Acclamons fort pour les Seigneurs. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Vous voyez l'onction? Amen. Amen. Vous voyez que Dieu est là. Amen. Amen.
Que Dieu l'ajoute au centuple. Nzambe bakise so koleka. Amen. Amen. Oui. C'est mon fils. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma voix. Dans ma faiblesse immense, que j'ai sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Et j'ai de me auprès de moi. Mes aider, fidèles l'ombre, donnez-moi les pardons, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Et j'ai de auprès de moi. Pendant les jours d'orage, était de foi, quand faiblit mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Acclamez fort pour le roi des rois. Implorons la miséricorde de Dieu. Pas de prière fatiguée. Prions, 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 prions.